l'assistance. Contradicteur. Fuir la solitude, c'est se fuir soi-même. Si par mauvaise fréquentation vous entendez l'évitement, alors vous avez tort. Ou du moins vous n'avez pas raison. Solitude est du latin solitudo et décrit l'état de quelqu'un sans compagnie, habituellement ou momentanément. Vous noterez que dans le Larousse, cette définition est accompagnée par l'exemple de profiter d'un instant pour réfléchir. Et c'est bien ce que nous cherchons tous. Le moment de penser à nous-mêmes, après des heures à la bibliothèque, en cours, au travail, avec des amis, des connaissances, et des collègues. Lorsque l'on rentre chez soi, que l'on lit un livre, regarde cet épisode de télé-réalité ou la chaîne Arte, plus aucune contrainte, obligation ou frustration ne nous confine. La solitude, disait Jacqueline Kellen, nous délivre de l'isolement. Elle nous fait passer du moi conditionné et dépendant aux autres, au je, libre et responsable. Autrement dit, en psychologie, le concept de solitude est nécessaire. Reprenons ensemble. Je pense que beaucoup d'entre nous confondent la solitude avec l'isolement. L'isolement, c'est le mur entre moi et les autres, que je dresse petit à petit pour ne pas décevoir et ne pas être déçu. L'isolement, c'est avoir peur. C'est attendre seul, sans se poser de questions, en s'enfermant dans les idéaux et les amalgames. En fait, l'isolement, c'est l'excès de la solitude. Ce n'est pas un état, c'est une situation. L'état d'une personne est prééminent à celle-ci. Elle ne le choisit pas, elle ne le change pas en temps normal, et c'est tel que la nature l'a constitué. Elle le subit si elle le décide. L'état, c'est tel que l'on est et tel que l'on meurt. Je suis de sexe féminin, j'ai les yeux marrons, ma mère s'appelle Aude, je suis née en France. En droit, c'est l'état civil. Une situation, contrairement à un état, est un ensemble de circonstances dans lequel on se trouve. Choisie ou pas, en tout cas cette dernière est modifiable. Si vous êtes un étudiant, vous pourrez devenir juriste. Si vous êtes au chômage, vous pourrez trouver un travail. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est une question de prise de décision. En tout cas, vous l'aurez compris, la solitude est un état, car nous sommes naturellement seuls. Nous choisissons d'établir un lien avec les autres. La personne que l'on est reste inchangée. Dans ce cas, et puisque nous comprenons que la solitude est un état, il ne nous reste que deux choix. L'accepter positivement et la rejeter négativement. Je ne vais pas requalifier mes dires, mais si cet état est perçu comme négatif, c'est car nous l'identifions à l'abandon et à l'isolement. Autrement dit, et je me répète, nous le prenons pour cette situation effarante dans laquelle nous étions petits lorsque notre mère nous avait laissés dans le noir, ou que plus grands, nous avons été exclus du groupe. En fait, il n'existe pas de solitude négative. Contrairement à ce que l'on souhaite vous faire croire. Donc, la seule proposition qui nous reste ici, si on lève la négativité de la situation à laquelle nous pensons, l'abandon, c'est l'acceptation positive de notre état. Le Figaro Santé, dans son article « Quand la solitude fait du bien », a en mars 2011 interrogé différentes entités. D'abord, Hervé Magnin, qui a livré ses impressions dans son livre « La positive solitude ». Il explique que la solitude est trop souvent identifiée au célibat, et qu'alors l'existence en solo nous fait peur. Mais si on défait plus ou moins la solitude de la situation de couple, alors cela est considéré comme des parenthèses nécessaires pour se retrouver. Éric Donfu, sociologue,
a aussi trouvé nécessaire dans son témoignage d'expliquer qu'être seul n'était pas mauvais, et c'était ce que l'on faisait de notre solitude qui lui donnait un sens. Donner un sens à sa solitude. Pour apprécier soi-même ce que l'on est et pouvoir vivre avec les autres. Edgar Degas. Peintre français reconnu dont vous devez avoir entendu parler, a été décrit dans La Croix comme un peintre solitaire. La Fondation Beyeler, institution culturelle suisse de droit privé, a accueilli la collection de Degas. Degas, qui après avoir côtoyé les impressionnistes n'avait plus rien à prouver. Degas, qui, ayant une situation aisée dans les années 1880, s'était détourné du marché de l'art pour n'en faire qu'une passion. Degas, qui, célibataire irréductible, avait passé la cinquantaine en quittant la vie mondaine pour vivre une passion incertaine. Oui, Degas, c'est aussi Edgar. Et ses œuvres tardives qui ont su naître de cette culture de la solitude. C'est Edgar qui a cherché, après avoir tout exploré, une forme travaillée de sentiment et de l'intimité. Non, Edgar n'était pas seul, il était habité. Cette solitude si détestée l'a laissé peindre la classe de ballet. La solitude donne des capacités. Notre Edgar nous l'a prouvé. Elle donne notamment la capacité juridique quasi totale. Oui, mesdames, au XVIIIe siècle, si nous revenons à l'idée de célibat évoquée par Hervé Magnin, n'était pas si négative. À cette époque, vous le savez, la femme mariée n'avait pas grand-chose à dire, notamment juridiquement. Je ne vais pas évoquer la patria potestas dans vos cours de première année, mais tout de même, une femme célibataire ou veuve, force est de constater qu'elle disposait de puissances nécessaires pour administrer des biens. Allons bon, la solitude n'est pas une mauvaise fréquentation, puisque ce sont les fréquentations qui sont mauvaises pour la femme à cette époque. C'est grâce à l'évolution du droit qui, ayant remarqué que le célibat pouvait être une situation recherchée, a disposé pour les femmes de nouvelles lois. Et puisque ce sont les femmes seules qui avaient le plus de droits, alors pourquoi voulons-nous que la solitude soit une mauvaise fréquentation? Finalement, c'est parce que nous sommes autophobiques. Sociologiquement, c'est la peur de la solitude, mais psychologiquement, c'est la peur de soi-même. C'est parce que l'autre est différent de moi que lorsque je regarde l'autre, je ne me regarde pas. Être seul, c'est se refléter. C'est se voir, c'est se faire face. C'est pour cela que j'ai peur. Mais si tout le monde a peur de soi-même, alors tout le monde cherche les autres. Dans ce cas, les autres ne sont plus eux-mêmes puisqu'ils se fuient aussi. Du coup, nous sommes déçus, parce que les défauts que l'on voulait éviter nous reviennent en pleine face. Finalement, face à un autophobique, on est face à personne. Personne, c'est cette douce solitude que l'on fuyait pour ne pas la voir. Alors c'est en acceptant d'être seul que l'on souhaite en fait être avec les autres. Être seul, c'est accepter d'être avec les autres et ne pas avoir besoin des autres. C'est nous faire passer du moi, conditionné et dépendant, au je, libre et responsable. Non, la solitude n'est pas une mauvaise fréquentation. Merci. Merci à toi, Alexandre.